Le trading est un monde vaste et palpitant. Pour survivre dans celui-ci, vous devrez avoir un mental à toute épreuve, des connaissances solides sur les marchés financiers et une habilité hors pair dans le maniement des chiffres. Si vous pensiez que le trading c'était uniquement et simplement acheter et vendre des actions cotées en bourse, vous vous trompiez. Les métiers qui composent le monde de la finance sont aussi variés que les personnes qui le peuplent, alliant expertise technique, intuition stratégique et vision globale du marché. Alors, entre gestion de portefeuille, trading algorithmique, relations humaines et j'en passe, nous allons voir ensemble 5 métiers autour du trading qui vous permettront de vous épanouir pleinement tout au long de votre carrière en finance. J'ai connu la richesse, mais j'ai connu aussi la pauvreté. Et j'ai choisi la richesse à chaque petite fois. Avant d'attaquer avec notre premier métier de la finance, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne si vous êtes nouveau. On parle trading, business en ligne et de tout ce qui vous permettra d'augmenter vos revenus pour chaque métier qui compose cette vidéo. Nous aborderons ses missions, les compétences requises, les études à suivre pour y parvenir, mais aussi sa rémunération. Et assurez-vous bien de rester jusqu'à la fin car on verra le métier qui vous permettra de vous blinder le plus possible en fin de vidéo. Bon allez, trêve de blabla, c'est parti. Un courtier, souvent dans le jargon, on l'appelle broker. C'est le type qui, avec une agilité folle, navigue entre les investisseurs et les marchés financiers. Sa mission, si vous l'enviez, exécuter les ordres d'achat et de vente pour ses clients. Qu'ils soient monsieur et madame tout le monde ou de grosses entreprises, le broker est là pour eux. Ce maestro des chiffres ne se repose jamais vraiment. Il doit garder un œil de lynx sur les marchés, comprendre ce qui fait bouger les choses, et surtout savoir quand et comment conseiller ses clients. Et devinez quoi? La confiance, c'est son meilleur allié. La plupart des courtiers ont sur leur étagère un joli diplôme comme un master, un bachelor en finance, économie ou commerce. Bien sûr, s'ils veulent briller encore plus dans l'univers des brokers, des licences spécifiques ou des certifications ajoutent du peps à leur CV. Parlons argent. Leur salaire est un mix intéressant. Un bon vieux salaire fixe combiné à des commissions qui viennent pimenter le tout. Si vous débutez, tablez sur un joli 2000 à 3000 euros par mois. Mais avec de la persévérance et un réseau solide, ce montant peut monter. Bref, le courtier, c'est un petit peu le super-héros des marchés financiers, sans cap, mais avec une sacrée dose d'audace et de savoir-faire. L'analyste de recherche, c'est un petit peu comme le Sherlock Holmes des marchés, sans la pipe et sans le chapeau, quoique. Mais avec un flair inégalé pour dénicher les pépites d'investissement. Cette personne scrute, étudie et décode tout ce qui touche aux entreprises, aux secteurs et même à des sujets pointus d'investissement. Dans son sac à dos, une avalanche d'infos qui l'assemble pour donner de précieux conseils. Acheter, vendre ou tout simplement conserver des actifs financiers. Et si vous pensez que les gestionnaires de portefeuille, traders ou investisseurs ont un sixième sens, c'est souvent grâce aux conseils avisés de notre détective des marchés financiers. Pour résoudre ces enquêtes, l'analyste joue à la fois avec l'analyse fondamentale, décortiquant tout des entreprises, de leur stratégie à leurs concurrents, et l'analyse technique où il déchiffre les tendances du marché. Et comme un bon détective, il est toujours à l'affût des derniers points économiques et politiques qui pourraient chambouler son enquête. Mais ce n'est pas tout, l'analyste est aussi un formidable conteur d'histoires. Il doit être capable de présenter ses découvertes, que ce soit à ses clients, à son équipe ou bien lors de grands rassemblements d'experts. Le chemin académique, les écoles de commerce ou les universités proposent de belles aventures pour se préparer à ce rôle. Avec un master en finance, économie ou gestion, vous êtes déjà sur la bonne piste. Et pour couronner le tout, un petit badge d'honneur comme le CFA est un trophée dans le domaine. À la clé, pour jeunes détectives financiers, attendez-vous à une rémunération entre 3000 et 4500 euros par mois. Mais avec le temps, votre expérience et les bonus, cette somme peut littéralement décoller.
le développeur de systèmes de trading est la confluence de deux mondes fascinants, la technologie et la finance. Sa mission, concevoir, élaborer et optimiser des systèmes de trading électroniques. Ces outils ultra performants permettent d'exécuter des ordres basés sur des critères algorithmiques, surpassant alors la rapidité et l'efficacité humaine. Le job va bien au-delà du simple codage. Pour exceller, le développeur doit immerger ses compétences techniques dans la profondeur des marchés financiers et des stratégies de trading, ce qui lui permet de concrétiser des idées de trading en ligne de code robuste et efficace. La collaboration avec les traders est cruciale. Ils définissent ensemble les besoins, testent de nouvelles approches et garantissent que tout fonctionne sans accroc, même lorsque les marchés s'emballent. L'innovation n'est pas une option mais une nécessité car la dynamique des marchés financiers est constante et il est vital de rester à la pointe pour conserver ou gagner un avantage concurrentiel. Au niveau du cursus scolaire, les futurs développeurs de systèmes de trading ont souvent en poche un diplôme d'ingénieur en informatique. Cela dit, s'immerger dans le monde de la finance via une formation complémentaire peut apporter énormément de valeur. Bonne nouvelle, eh bien, il y a un bon nombre d'établissements qui proposent désormais des parcours qui marient ces deux univers. En ce qui concerne la rémunération, vous commencerez aux alentours de 3 500 € par mois, mais le salaire des développeurs de systèmes de trading peut connaître une ascension énorme. Grâce à leur expertise unique, certains professionnels voient leur salaire grimper au-dessus des 7 000 € par mois, sans oublier les bonus associés à leur performance. Dans le grand échiquier du trading, le gestionnaire de risque est l'œil vigilant, celui qui scrute l'horizon à la recherche de nuages menaçants. Son rôle, détecter, évaluer et par-dessus tout, maîtriser les risques associés à l'effervescence des activités de trading. Qu'il s'agit de la danse imprévisible des prix, des promesses brisées d'une contrepartie ou des imprévus d'un processus, rien ne lui échappe. Sa mission, si toutefois il choisit de l'accepter, est de garantir que les manœuvres de l'entreprise se tiennent dans un cadre bien délimité par la haute tour de la direction. C'est un véritable acrobate marchant sur un fil tendu entre les traders. Ce sont les piliers de la conformité et les gardiens de la réglementation. Armé de ces outils mathématiques et statistiques, tels qu'un cartographe du risque, il anticipe les bourrasques du marché et évalue les chances d'essuyer une tempête financière. Et si jamais les vagues sont trop hautes, il est le capitaine qui donne le cap pour éviter le naufrage. Côté formation, nos futurs veilleurs de risque gravissent les marches des universités, brandissant un master en finance, mathématiques, économique ou même ingénierie. Posséder le blason FRM, Financial Risk Manager, dans son armure, c'est avoir une flèche de plus à son arc dans ce domaine. Maintenant, parlons argent. Un débutant dans ce domaine peut espérer gagner 4 000 € par mois, mais comme pour les autres métiers vus dans cette vidéo, avec l'expérience, le temps et les bonus, le salaire peut alors s'envoler. Pour finir, le gestionnaire de portefeuille est un acteur clé dans la gestion d'actifs. Son travail, gérer des investissements pour obtenir les meilleurs résultats en tenant compte des souhaits et des limites de risque fixés par ses clients. Ses clients peuvent d'ailleurs être des particuliers aisés, des fonds de retraite, des sociétés d'assurance ou d'autres grandes institutions. Il doit évidemment bien connaître les marchés financiers, être rigoureux et savoir prendre des décisions rapidement, même quand la pression monte. Il ne se contente pas de choisir où investir. Il doit aussi équilibrer son portefeuille, gérer l'argent disponible et varier les investissements. Il doit aussi bien communiquer. En effet, il discute régulièrement avec ses clients pour les informer des résultats et les rassurer quand le marché est agité. Niveau études, la plupart ont un master en finance, économie ou gestion. Avoir un diplôme supplémentaire comme le CFA est aussi un gros plus dans ce métier. Pour le salaire, un débutant peut s'attendre à une rémunération autour des 4 500 € par mois, somme qui, encore une fois ici, peut exploser grâce à l'expérience et surtout au bonus. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit like, ça prend 2 secondes mais ça aide la chaîne à se faire connaître. Je vous laisse tranquillement avec la bande-annonce de la vidéo qui sortira dimanche prochain. Courte vie mais légendaire comme d'habitude. Ciao.
En plus, dites-vous que 109 millions, c'est des cacahuètes. À côté des 2 milliards de dollars qu'un Californien a remporté à la loterie Powerball en 2022. Et quand on voit des trucs comme ça, on est tous pareils. Pauvres ou riches, hein, ne mentez pas. Quand on parle de 2 milliards de dollars, ça fait rêver toute la tranche qui gagne, je pense, de 0 à 1 million d'euros par mois. On se pose la fameuse question, qu'est-ce que je ferais si c'était moi? Alors, comment je gérerais une immense fortune de plusieurs centaines de millions d'euros? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo.